Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Charles Mbia, je suis professeur de communication et de journalisme à l'université de Yaoundé 2. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cet espace qui est le mien et en réalité qui est une commande de l'Union internationale de la presse francophone qui m'a demandé de vous entretenir sur une question d'actualité. Donc je vais vous parler du journalisme de solution dans le contexte Covid-19 au Cameroun. C'est une question d'actualité qui nous intéresse, mais également qui est une thématique importante parce qu'elle nous permet de parler du journalisme dans un contexte de crise, de manière plus générale. Alors, je voudrais commencer par définir ce qu'on entend par journalisme de solution. Il y a des définitions académiques qui existent, mais je souhaiterais résumer toutes ces définitions en disant que le journalisme de solution est une philosophie du journalisme qui est ancienne en réalité dans la pratique, mais qui est nouvelle dans le concept et qui consiste à proposer au public un ensemble de productions médiatiques qui sont des reportages, des analyses, des enquêtes sur les initiatives et sur les inventions qui sont faites par les citoyens, par les communautés, par les organisations pour résoudre leurs problèmes. Donc, c'est un journalisme qui porte donc sur les initiatives sociales, mais également, éventuellement, sur les initiatives scientifiques et technologiques, pourvu que celles-ci viennent de la base et n'aient pas une provenance étatique. Alors, je voudrais qu'on parle de ce sujet et de la manière dont le journalisme de solution s'est déployé au Cameroun, sans le dire, à travers le contexte du Covid-19. Alors, ce journalisme de solution s'est appliqué d'abord à des initiatives sociales qui ont été prises au Cameroun et donc en Afrique de manière générale, parce que le Cameroun est toujours considéré comme une Afrique en miniature au regard de sa diversité. Et donc, il y a un ensemble de solutions, de journalisme de solutions qui ont été appliquées aux inventions sociales. En effet, pendant la période Covid, il y a eu une innovation sociale importante qui s'est déployée, une très grande créativité en matière de naissance de nouvelles formules de sociabilité, que ce soit dans les rituels instaurés, comme des choses africaines comme les cotisations, comme les deuils, comme les funérailles, et même de nouvelles formes de politesse. Dans des rituels religieux, il y a eu de nouvelles formes de socialité également qui sont développées, comment on fait la messe, comment on fait le culte. Donc, il y a une inventivité sociale que la presse a fortement relayée pendant cette période de Covid-là. Il y a également eu, pendant la même période, donc une inventivité, celle-là plutôt technique et technologique. Et à ce niveau-là également, on a vu que la presse s'est déployée pour prendre en relais un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par des chercheurs, par exemple, ou par des inventeurs, pour créer des solutions de défense des populations contre le Covid. Dans cette circonstance-là, donc il y a de nouvelles stars qui sont nées, et en particulier dans le domaine de la pharmacopée africaine, où aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, on célèbre le docteur Peyou Ndissamba, qui a inventé un médicament qu'elle a appelé Ngulbetara et qui a été effectivement relayé très fortement par les médias. Nous avons eu, par exemple, un évêque, l'évêque métropolitain de la ville de Douala, Monseigneur Cléda, qui a donc également inventé une solution médicamenteuse qui a également fait beaucoup de bruit et qui a été nommée par la presse la clédamycine. Donc la presse au Cameroun a effectivement fait un travail important de relais de l'initiative sociale, mais également de l'initiative technique et technologique dans la lutte contre le Covid au Cameroun. Et en cela, on peut dire effectivement que la presse camerounaise a exercé fortement dans le domaine de ce qu'il est convenu appeler aujourd'hui le journalisme de solution. Alors la question que l'on peut se poser, c'est la question des genres journalistiques. Quand on regarde la manière dont la presse a pris en main
le journalisme de solution dans ce contexte Covid-19 au Cameroun, on peut se poser la question de savoir si c'était du journalisme d'opinion ou davantage du journalisme d'information. Et la réponse à ce niveau-là, c'est de dire que effectivement, les deux formes de journalisme se sont déployées. Il y a eu effectivement des commentaires, des éditoriaux dans les médias privés, dans les médias publics, dans la presse écrite, dans la radio, à la télévision, pour célébrer ce qui a été convenu de considérer comme un modèle d'inventivité populaire et de créativité de la part des publics, de la part des organisations, de la part des entreprises, pour effectivement venir à bout de cette pandémie qu'est le Covid-19. Donc il y a eu beaucoup de journalisme d'opinion. Il y a même eu ce qu'on peut considérer comme du journalisme d'autodérision, c'est-à-dire qu'à travers des caricatures, à travers le dessin de presse, à travers des textes d'humour, à travers des photographies, il y a eu une forme d'autodérision également qui s'est déployée dans les médias camerounais pour célébrer d'une autre manière, d'une manière plus légère, en fait, cette créativité-là qui a été entretenue par ce que Michel de Certeau appelle donc les inventeurs du quotidien au Cameroun pendant cette période Covid-là. Et toujours en relation avec les genres journalistiques, on va donc constater également qu'il y a eu trois genres dominants pour ce qui est du journalisme d'information. Il y a eu des reportages, naturellement. Il y a eu des portraits, effectivement, qui ont donc permis de mettre au jour un certain nombre d'acteurs, donc du domaine social, effectivement, dans ce journalisme de solution. Et il y a également eu des interviews. Mais ce que l'on peut noter, et j'en viens au troisième volet de mon intervention, c'est un certain nombre de limites dans l'approche critique des sujets. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le journalisme de solution, pour qu'il ne se confonde pas au journalisme institutionnel, relève effectivement et valorise les initiatives sociales, mais pour rester dans une posture journalistique, il en décrit également les insuffisances et les limites. Et à ce niveau-là, effectivement, on note que ça a été une faiblesse notoire du journalisme de solution au Cameroun pendant cette période Covid, et ça le reste encore. C'est-à-dire que, premièrement, par exemple, le genre enquête n'a pas été suffisamment promu pour essayer de dénouer un certain nombre d'énigmes qui restent par rapport à cette évolution de la maladie. Il y a eu un certain nombre de controverses qui n'ont pas été suffisamment prises en charge par les journalistes, dont l'absence de journalisme d'investigation pour, par exemple, dire il y a un inventeur qui propose un nouveau remède pour le Covid. Est-ce que ce remède-là est valide du point de vue scientifique? À ce niveau-là, ce n'est que le journalisme d'investigation, et c'est ce qui a beaucoup manqué, qui aurait pu permettre au public de pouvoir démêler le vrai du faux par rapport à un certain nombre d'inventions sur lesquelles il y a eu des polémiques et où on peut penser aujourd'hui qu'on n'est pas tout à fait situé parce que le travail journalistique n'a pas été suffisamment fait. Il y a également une autre faiblesse qu'il faut noter, c'est un certain silence au niveau des controverses qui ont cours pendant cette maladie du Covid-2019 qui fait des ravages au Cameroun, un silence sur les controverses par rapport à un certain nombre de solutions paramédicales dont se sont saisis les médias sociaux. Est-ce que l'eau chaude a un effet sur le Covid-19 ou non? Est-ce que telle écorce est importante ou non? Donc les réseaux sociaux ont été envahis d'un certain nombre de solutions miracles qui ont circulé, et le travail de la presse aurait été également de se saisir de ce genre d'objets pour essayer de clarifier l'opinion et de situer les citoyens sur l'efficacité de telle ou telle proposition miracle qui circule dans les réseaux sociaux. Et la dernière chose, en effet, que le journalisme de solution aurait pu apporter à la situation de Covid-19 au Cameroun aujourd'hui et en Afrique de manière générale, c'est cette thèse complotiste, n'est-ce pas, qui règne sur la question du vaccin. Est-ce qu'il y a un complot de l'Occident sur le vaccin ou non?
il y a toutes sortes de raisonnements, de convictions personnelles et pseudo-scientifiques parfois qui circulent sur les réseaux sociaux. Le journalisme d'investigation au Cameroun et en Afrique en général, c'est aussi, on peut le dire, c'est une insuffisance, saisie plutôt faiblement de cette question pour pouvoir éclairer de manière valide l'opinion africaine et l'opinion camerounaise en particulier sur cette thèse complotiste qui circule et qui pourra dans les prochains jours se présenter comme un obstacle aux campagnes de vaccination qui vont s'organiser pour lutter contre le Covid-19 en Afrique et au Cameroun. Voilà un certain nombre d'idées que je voulais vous soumettre à débat et en espérant qu'il ne s'agit pas pour moi d'affirmer des convictions toutes faites, mais que le débat peut se poursuivre au sein des corps professionnels pour que cet ensemble de sujets liés au Covid-19 et à la manière dont l'Afrique et les journalistes africains ont pu exercer le journalisme de solution pendant cette crise et de pouvoir donc éventuellement faire avancer cette nouvelle forme de journalisme, cette nouvelle philosophie du journalisme qui est appelée à s'installer en Afrique de manière plus durable. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques idées que je voulais partager avec vous. Je vous remercie pour votre patiente attention.